Les en-têtes et les pieds de page vont être extrêmement pratiques lorsque vous allez imprimer vos différents tableaux. En effet, sur les en-têtes et pieds de page figurent des informations qui sont les mêmes pour toutes les pages. Vous allez ainsi pouvoir resituer votre document. Vous pouvez aussi afficher les numéros de page. Ainsi, si vous imprimez votre document, eh bien, vous saurez toujours retrouver les différentes feuilles dans l'ordre. Donc, je souhaite appliquer des en-têtes et des pieds de page à l'intérieur de ce document. Tout d'abord, vous avez la possibilité de le faire très visuellement en cliquant dans l'onglet qui s'appelle Insertion. Je clique sur Insertion et ensuite je vais retrouver ici l'outil Texte. À l'intérieur de l'outil Texte, vous avez plusieurs outils. Cliquez simplement sur En-tête et pieds. Vous avez plusieurs manières de définir les en-têtes et les pieds. Par exemple, ici, vous cliquez simplement dans l'en-tête, par exemple en haut à gauche, à cet endroit-ci. Je peux rentrer ce que je souhaite. Je peux utiliser mon clavier, je peux aussi utiliser les petits outils qui apparaissent en haut à l'intérieur de l'onglet Création qui vient d'apparaître. Et par exemple, je choisis d'afficher le nom de la feuille à cet endroit-ci. En haut à droite, je souhaite avoir la date d'aujourd'hui par exemple. Donc je clique en haut à droite à cet endroit-ci et je vais choisir la date actuelle comme ceci. Je peux aussi accéder rapidement au pied de page en cliquant sur Atteindre le pied de page. Je peux aussi définir les différents éléments du pied de page directement en cliquant dans la liste à cet endroit-ci et je choisis par exemple d'afficher le numéro de page ainsi que le nombre de pages, donc page 1, 2 et vous aurez à la suite bien sûr le nombre de pages de votre document. Je souhaite maintenant avoir un aperçu de mon document avant impression. Je clique tout en haut à gauche dans le menu Fichier et je choisis ensuite Imprimer. Et donc vous le voyez, je vais avoir effectivement les différents éléments que j'ai demandé en haut à droite, en haut à gauche et les numéros de page en bas. Si je regarde la deuxième page de mon document, je vais avoir ici page 2 sur 2. Je vais maintenant revenir en arrière en cliquant tout en haut à gauche sur la petite flèche comme ceci. Je souhaite ajouter des informations directement à l'intérieur de mon classeur. Donc je vais revenir en haut de ma feuille. Je peux d'ailleurs changer le mode d'affichage en cliquant soit ici dans l'onglet affichage puis sur normal, soit directement sur cette petite icône qui est toujours visible en bas à droite à l'intérieur de ma barre d'état. Donc je retourne ici à mon classeur et je souhaite ajouter une nouvelle ligne tout en haut qui apparaîtra sur toutes mes pages. Donc avec un clic droit, je choisis Insertion. Et ici, je vais ajouter une information. Je souhaite par exemple avoir, pour information, le nom de l'emplacement de mon fichier. Donc je vais rentrer une formule. Je rentre le signe égal pour bien indiquer à Excel que j'ajoute une formule. Ensuite, je rentre la formule information. D'ailleurs, on me propose ici de rentrer la formule information. Je double-clique dessus pour l'ajouter immédiatement. Ensuite, vous avez diverses informations que vous pouvez rentrer. Je vais rentrer ici l'information répertoire, donc simplement en double-cliquant à cet endroit-ci. N'oubliez pas de fermer la parenthèse, il faut que répertoire soit à la fois entre guillemets et entre parenthèses pour que cela fonctionne, et appuyez sur la touche Entrée. Vous avez donc, vous le voyez, cette cellule qui va m'indiquer l'emplacement de mon document. Comme je ne vois pas bien tous les éléments, je vais même fusionner ces cellules, donc je sélectionne les cellules, je retourne dans l'onglet Accueil et je choisis à cet endroit-ci Fusionner pour bien voir ces différents éléments. Maintenant, je souhaite que ces informations ainsi que les en-têtes de mes colonnes apparaissent sur chacune de mes feuilles. Je vais donc me rendre dans l'onglet Mise en page. À l'intérieur de cet onglet Mise en page, je peux choisir d'imprimer les titres. Je clique sur Imprimer les titres et je vais avoir un certain nombre de paramètres que je vais pouvoir choisir. Donc tout d'abord, je me rends ici dans l'onglet qui s'appelle En-tête et Pied de page. Ici, je vais personnaliser, donc j'ai déjà personnalisé mes en-têtes, je vais uniquement personnaliser le pied de page. Je clique à cet endroit-ci. J'ai trois parties, donc la partie de gauche, la partie centrale et la partie de droite. Je ne souhaite plus rien avoir dans la partie centrale. Je la sélectionne et j'appuie sur la touche Supre de mon clavier. Dans la partie de gauche, je souhaite avoir, par exemple, le nom de l'auteur. Donc je peux ici retrouver les différents éléments. Donc vous voyez que vous pouvez ajouter des dates, l'heure, le chemin du fichier, le nom du fichier, le nom de la feuille, une image. Je vais ajouter ici simplement une signature, donc Albert Moreau. Ensuite, je vais ici, sur la partie de droite, ajouter le numéro de page sur, donc je rajoute ici un slash et des espaces, puis le nombre de pages, donc le numéro de page, sur le nombre de pages. Une fois que vous avez fait vos différents choix, cliquez simplement ici sur OK.
Ensuite, vous avez à l'intérieur de cet onglet Pages la possibilité de choisir la numérotation. Donc si vous ne souhaitez pas commencer ici à la page 1, puisque vous avez déjà imprimé d'autres éléments, la page 1 et la page 2 par exemple, vous allez simplement rentrer ici, c'est la page 3. Bon, je vais conserver ici la page 1 et ensuite je vais définir les différents éléments de la feuille qui doivent apparaître partout. Donc je clique ici sur l'onglet Feuille et vous avez ici la zone d'impression. Vous avez ici la possibilité de répéter des lignes en haut. Donc je vais simplement sélectionner ici la petite icône rouge pour ensuite sélectionner les différentes lignes qui doivent apparaître en haut. Donc il s'agit de la ligne 1 et de la ligne 2. Ensuite, je clique ici à nouveau sur la petite icône rouge pour valider ce choix-ci. Je sais que ces deux lignes vont apparaître dans mes en-têtes. Je clique maintenant sur OK et je vais vérifier en cliquant tout en haut à gauche dans le menu Fichier. Puis je vais choisir Imprimer. Ici, vous le voyez, j'ai cette information qui apparaît, j'ai les en-têtes de colonnes qui apparaissent, j'ai les différentes informations que j'ai choisies en haut à gauche et à droite et en bas à gauche et à droite. Si je me rends sur la page 2, j'ai à nouveau toutes les en-têtes, j'ai à nouveau ici les informations d'emplacement du fichier et je vais avoir effectivement les en-têtes et les pieds de page. Mon document est donc prêt à être imprimé. Vous pouvez l'imprimer en cliquant ici sur le bouton imprimer. Si vous ne souhaitez pas l'imprimer tout de suite, de toutes les façons la mise en page est sauvegardée, donc cliquez tout en haut à gauche sur la petite flèche pour revenir à votre document. Vous savez donc maintenant comment ajouter des en-têtes et des pieds de page avant d'imprimer vos tableaux avec Excel 2013.